Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti journal créole pour ce maintenant. Nous souhaitons passer un très bon week-end sur Télésignal et les gens qui sont dans Gédéo, nous souhaitons ne pas trop fatiguer. Mais quelques titres nous pas gagner pour nous développer pour assurer dans le journal là, Conseil électoral provisoire reporter publication résultats partiels élection présidentielle pour 5 novembre qui vient là. Pendant ce temps, 97,5% pour ces verbales déjà traités dans cette tabulation. Plusieurs citoyens dans la capitale là exprimé inquiétude pendant la prétendent résultat. Toutefois, ils ont demandé à la population d'arrêter tête frette, quel que soit le résultat, et une façon pour éviter entraînant crasé brisé. Charles-Henri Becker, candidat pour poste président en Babanier Respect, a annoncé les papes candidats dans la prochaine élection qui vient là. Dans ce sens, il a demandé à dirigeants parti à choisir l'autre monde pour remplacer. Chaque 1er à 2 novembre, ces moments pratiquant vaudou fêté guédé. Occasion d'après croyance pour entrer en contact avec Silayo qui parti quitter yo. Dans le suivre dans le journal là, un reportage sur le dossier ça. Ces titres ça avec l'autre encore, on a bien pour développer pour assurer dans le journal là, restez branché, n'a tourné d'aller. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal là. Conseil électoral provisoire reporté pour jeudi 5 novembre qui là, publication résultat partiel élection présidentielle 25 octobre 2015 passé. Une décision qui a été prise à cause de conclusion rapport commission qui a recevoir plainte candidat. Dans le cadre de travail, la commission a recevoir 162 plaintes, 43 là-dedans a joindre sans tabulation depuis lundi soir pour vérification et correction d'après rapport commission. On rappelle qu'AEP a été donné résultat partiel élection jeudi mardi 3 novembre d'après calendrier électoral. Décision KIP a pris pour reporter date publication résultat préliminaire élection n'a pas changé en rien. Dans volonté ligue pour ne pas prendre en compte recommandation organisme observation fait sur ensemble cas fraude qui était enregistré dans l'élection 25 octobre passé. Marie-Hélène Gilles, responsable assistant programme dans RNDDH, va jeter décision ça. Ensuite, déclaration dans micro Pierre-Louis Revanche avec Max Joseph. KEP a montré nous là à clair, il n'y a pas aucune volonté politique pour capable corriger pile irrégularité que a été facilité 25 octobre qui sont passés. Nous plus vite ils ont décidé pour publier les résultats qui pas l'autre bagaille que bourrage dur avec fraude. KEPA yo monte en commission ak propre même yo encore. Nous croyons commission ça li montrer nous yo monté li, c'est une façon pour capable culpabiliser organisation honnête et crédible cap dénoncer pile irrégularité que conseil là yo même yo a fait parce que 25 octobre là tout le monde c'était fraude avec bourrage d'une qui était caractérisé. Il est clair que tout code du délit c'est un dans conseil électoral là que y est. Cette tabulation a déjà traité 13 389 procès-verbal pour candidats à la présidentielle, soit 97,5%, sur un total 13 725. Pour sénateurs, il y a 10 605 procès-verbal qui sont déjà traités, sur 11 657, soit un pourcentage 90,98%. Pour députés, cette a déjà traité 11 771, sur un total 13 120 procès-verbal, soit un pourcentage 89,72%. Pour l'élection municipale, il y a 11 251 procès-verbal qui sont déjà traités sur 13 725, soit en total 81,97%. Il y a un ensemble de chiffres sans tabulation publié jeudi mardi. Candidat pour poste président en Babanier Parti Respect, Charles-Henri Becker, pas caché, gros inquiétude li gagne concernant résultat qui sorti dans cette tabulation. D'après lui, méthode qui utilisée a pas permettre d'identifier toute fraude qui était faite pendant l'élection 25 octobre là. Entrepreneur a proposé pour CTVA à recommencer avec processus de tabulation. Ensuite, déclaration dans micro Pierre-Louis Revanche avec Max Joseph. Après le décret électoral, c'est depuis le commencement en bas, il faut checker pour assurer que le numéro signe, c'est la même quantité avec le numéro de monde qui vote. Numéro signe est bon. Si signature est bon sous lui,
ou si empreinte là bon. N'a d'accord avec moi si nous garder, si nous rentrons dedans, pas aucune machine que yo gagne là dans centre ça pour yo checker pour yo ouais si empreinte yo bon. Système que yo gagne seulement montrer numéro SIN. Et moi-même, moi, quand je un jeune homme l'autre jour, je suis checké 5 numéros, tous les 5 étaient frauduleux. Tous les 5 pas de bon. Et il a checké seulement 10% de tout procès verbal qui rentre là. Ceux qui étaient 90% fraude pour nous. Ou possibilité de fraude. Ça veut dire que je dis aujourd'hui que CEP1 pas fait travail, sans tabulation, pas fait travail pour protéger votre citoyen haïtien. So, qui n'importe résultat yo pral ba nous après demain, ça a des résultats tête chatte. Il est clair que pas fiable. Ça me recommande, c'est ça me recommande. Allez refaire tout le processus là, checker chaque liste de majorement contre procès verbal là pour nous assurer nous que saisie de données n'a fait c'est bon vote n'a calculé. Yon l'autre bord, Charles-Henri Becker a annoncé qu'il n'a pas participé dans l'élection comme candidat pour poste président encore. Dans ce sens, Charles a proposé directoire parti respect pour choisir l'autre citoyen qui estime qu'il est capable de convaincre plus population dans la prochaine élection présidentielle qu'il a pour organiser dans le pays. En suivre déclaration. Pas dans bataille. Moi clair. OK. Nous avons dire 68%, 58% Boudanini. Nous pas connaît. Moi même bon, pas connaît. Regardez, pas connaît si dans top 6 là. Je ne sais pas si je suis dans le top 10. Je ne suis pas dans la bataille. Oh, bataille c'est deux premiers, oui. Bataille c'est deux premiers. De pour pas dans deux premiers ou pas bon. Pour moi-même, le plus bel accomplissement que un monde comme Charles-Henri Becker a fait, c'est que le respect vient nos partis politiques sérieux, okay, qui dans tout pays. Et en 2021, pour nous présenter un autre candidat à la présidence. Je ne vais pas retirer comme sous scène politique. Je ne suis pas candidat encore. Nous avons toujours été dans le cadre dossier élection. Publication résultat partiel élection présidentielle 25 octobre là, prévoit faite jeudi prochain. Pendant ça, plusieurs citoyens dans la capitale là expliqué à vivre avec un pile la Pérez pendant y a prétendre résultat. Toutefois, ils ont demandé à la population pour être tête frette, quel que soit le résultat, une façon pour éviter d'entrer dans crasé brisé. En suivant déclaration yo dans micro Ludmilla Marc à Wendy Henry. Même voter nous voter en Haïti, bah ça c'est nous qui fait pas voter. On imagine d'après ça on dit dans législatif là tu gain 18% et dans ça gain 32% monde qui participent dans l'élection. Tout ça c'est peur qui fait. Et résultat en Haïti, nous même jeunes n'attendons avec un peu d'inquiétude. Moi me dit nous sommes citoyens c'est vrai mais dès demain m'a commencer par prendre la rue. Ça n'a pas tant de résultats, c'est pas ça nous t'a dit que masse là attend des résultats. Mais en tout cas c'est ba nous y a toujours ba nous, n'attend ça ba nous. Pour résultat que tu as aujourd'hui à tout, c'est un gros bagage qui handicapé le pays aujourd'hui. Résultat élection, baili ça pour faire la fête. Moi ça me pense c'est un bagage positif pour le résultat élection. Le résultat élection est pas sorti à l'écraser. Ça gon bagage ou craser, les pour gagner encore prend pile temps pour gagner. Ça m'a souhaité pour peuple à faire, c'est mettre tête nous ensemble pour nous avoir une idée positive pour le pays aller vers l'avant. Nous connaissons le pays d'Haïti comme allié. Nous apprenons qu'il y a des résultats aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il remporté pour 2 jours après. Donc là, ça fait sentir que il y a une faiblesse au niveau de KAEPA. Mais il y a une situation que nous avons gardée dans le pays actuellement là. Donc nous avons une équipe de monde qui parle à l'école. Comme si nous apprenons pour parler, par exemple, Draxa, il y a un peu de problème. Il y a dit maman petite, marée vente, monde qui pas manger, mettez manger dans la caille, donc ça a déjà un gros problème. Donc si que tout le monde a fait même avec un paquet de monde, il ne va pas prendre la rue. Donc je pense que nous sommes obligés de prendre ça. L'élection 25 octobre a été bien déroulée d'après l'ambassade Mexique dans le pays d'Haïti. C'était un exercice démocratique qui était déroulé sans problème d'après la déclaration ambassadeur José Luis Alvarado González. Le pays Mexique a porté SIPOL, KAEPA et puis supporté OEA à travers mission observation. En côté déclaration, dans le micro Ludmilla Marc à Wendy Henry. Nous sommes très contents parce que ça a été un exercice pacifique, sans grand problème, avec des petits détails. Mais je crois qu'à la fin, les bilans qu'on peut dire, ça a été un processus positif. Le Mexique a appuyé Haïti, toujours dans ce domaine du processus électoral, à travers l'Institut national
des électeurs qui s'appelle INE en espagnol. L'INE a travaillé avec les CEP ici en Haïti pour la capacitation des fonctionnaires. Et il y a des années que le Mexique a appuyé dans la crédentialisation des documents pour voter. Et maintenant, aussi au niveau régional, le Mexique a fait une contribution économique à l'OEA pour la mission d'observation qui a été ici pour les élections. Et nous sommes contents. Le bilan du Mexique est vraiment positif pour le gouvernement, pour les populations et pour les CEP. À la fin, je crois que c'est une situation positive pour tout le monde. On a apporté $300 000 à l'ONU et on a apporté $50 000 à l'OEA pour faire la mission d'observation. Dans l'occasion fête Moyo, l'ambassade Mexique inauguré un espace qui fait avec toute qualité bougie dans le local ambassade là qui porte nom Hôtel pour Moyo. C'était occasion pour l'ambassade Mexique là, José Luis Alvarado González te parler sur un héros qui te marqué histoire pays là, José María Morelos y Pavón. Ambassadeur a tout profité remettre plusieurs livres qui écrits dans langue espagnole par quelques institutions telles que Bibliothèque nationale à Lope de Vega. En suivant déclaration dans micro Ludmiamak à Wendy Henry. Nous célébrons les accomplissements de Morelos en cette festivité traditionnelle propre à nos deux pays. Ceci illustre ce partage de mœurs qui a valu à la coopération haïtiano-mexicaine cette étroitesse et croissance régulière. Tout comme en Haïti, on procédera au début de novembre à la fête de Guédé, avec le loi les Saintes. Le cimetière pour se mélanger aux communes de mortels afin de s'amuser tout en chantant et buvant. Toujours dans cette optique de fraternité et de mise en commune de nos valeurs, mais cette fois sur le plan éducatif, l'ambassade du Mexique se fait un plaisir de remettre officiellement une collection de livres académiques aux responsables de la Bibliothèque nationale d'Haïti, l'Institut Lope de Vega, l'Institut international de langue vivante et autres institutions. Plus qu'un don pour le développement de l'éducation haïtienne, ces gestes cherchent aussi à promouvoir la pratique et la connaissance de la langue espagnole par les jeunes écoliers haïtiens en section primaire. Cette initiative fera naître un intérêt à une langue passionnante, ouvrant alors les frontières de la communauté internationale. L'autre information, chaque 1er à 2 novembre, c'est moment pratiquant vaudou fête Guédé. Occasion d'après croyance pour entrer en contact avec Silayo qui parti quitter yo. Qui sa Guédé aye, côté Guédé a sorti, en suivant un reportage sur dossier ça. 1er à 2 novembre, c'est jour vaudouisant yo fête Guédé. Dans jour ça yo déposé café, maï boucanin ak l'autre manger encore dans cimetière. C'est une façon pour montrer moun qui jambe yo pas oublié yo. Contrairement à ça, pile monde pensait Guédé pas gen origine li dans pays d'Haïti d'après Mambo Marie-Jeanne. Origine Guédé pas sorti dans pays d'Haïti. Origine Guédé li sorti dans pays l'Égypte. Ou connaît en Égypte la momie existait ou toujours après dans film yo dit comme ça gen des cercles, gen des secrets, gen des prières pour faire moun nan qui mourir lui-même pour li revivre. Les moun mouri, kon li détruit mais nam li toujours été vivant. Et c'est nam ça qui vient tourner Guédé. Le moun nan mouri, zot tête li continue à travailler toujours en dans péristyle là. Dans lui-même li continue à travailler toujours en dans péristyle là. Côté dans lui-même nous qu'on utiliser pour mettre garde sur moun. Gros bon âge là, lui-même c'est lui-même sur 41 jours nous même vaudouisants nous plonger en bas de l'eau. Et puis nam nan qui rete c'est lui-même qui vient tourner Guédé. Parole piment bouk, en pile coup de gouillade, mettez piment dans tipati yo, c'est quelques parmi action, yon moun qui gen Guédé dans tête li posé. Guédé yo brasserin yo en pile pour yo ka attirer moun gade yo. Pour de là que ou elle li passer dans visage li mettait le premièrement pour identifier le comme moi, li mettait le deuxièmement pour capable apaiser force piment qui soulia. Malgré vos droits c'est identité peuple haïtien, li pas arrivé imposer dans toute société a. D'après Ougan Samba elle, c'est parce que nous recevons une éducation qui sorti dans pays occident yo qui la cause ça. Qui ça fait vaudou pas qu'à imposer en tant que religion ou culture ou médecine traditionnelle, nous avons une éducation européenne, éducation occidentale.
Vodou Pavle di diable, c'est un ensemble de connaissances qui permettent vodouisants rester en contact avec le monde invisible et puis vivre bien dans le monde visible d'après quelques pratiquants religion ça. Tout le monde a pris, tout le monde a dit que c'est ici. C'est une merci. Plusieurs écoles publiques et privées pas fonctionné jeudi mardi dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. D'après calendrier académique 2015-2016 là, professeurs l'école publique et privée yo a suivi une semaine formation pédagogique sur 3 pour arriver 6 novembre qui venir là. Formation ça pas diminuer sur quantité les qui prévoit dans calendrier académique là d'après directeur enseignement secondaire Joseph Job Maurice qui était dans micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Semaine ça, c'est une semaine qui te prévoit pour que vous fassiez des activités pédagogiques en termes de formation pour les enseignants dans le calendrier scolaire. Il te prévoit dans le calendrier scolaire là des journées pédagogiques du 3 au 6 novembre. Donc c'est des journées pédagogiques qui concernent pas seulement l'école publique mais toute l'école publique et l'école non publique. Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous te dit que pour toute l'école dans le pays, dans tout niveau d'enseignement, que ce soit fondamental, secondaire, pour que vous consacrez période de temps ça, dans le calendrier scolaire là, à activité de formation pour les enseignants. Calcul et nombre d'heures, il prévoit non seulement ça, 950 pour le fondamental, 1140 heures pour le secondaire, que direction planification sortie. Il prévoit non seulement, c'est en termes d'intervention, c'est en salle de classe, et quantité heures de cours que Timoun est supposé suivre dans différents champs disciplinaires, mais il prend en compte également les périodes d'évaluation. Les périodes d'évaluation, il est là dans le tout, et donc c'est pas que il prend 5 jours ça, du 3 au 6 là, dans le calendrier scolaire là, donc c'était qui était prévu. Responsable plateforme nationale syndicat transport a annoncé 2 journées de grève dans date lundi 9 et mardi 10 novembre qui venir là. Objectif grève là, c'est pour dénoncer un ensemble de taxes gouvernement mettait sous permis et licence dans le cadre budget 2015-2016 là. Ensuite, déclaration Jacqueline Cantave et Duclos Bénissois qui a réagi dans nos plateformes dans le micro Samus David François. Aujourd'hui, à l'aine considérer baril pétrole là toujours à vendre pipiti que $50 américains. Aux États-Unis, il y a côté gallon gaz là vend $1,76 exemple dans New Jersey et Haïti la vend $4 américains. C'est dans le mouvement ça, c'est dans le moment ça. Même l'État pesé sous c'est ça, choisi mettre une bonne taxe sur les gens qui sont pauvres dans la société. Tant que il mettait taxe sur permis conduire, passeport, sur les bêtes paysans à vendre dans le marché. Licence type A sorti dans 1000 gouttes, pour c'est 3000 gouttes. Licence type B sorti dans 1000 gouttes, Kounyea c'est 4500 gouttes. Licence moto sorti dans 500 gouttes, Kounyea c'est 1000 gouttes. Nous pas de rebelle que nous avons fait, c'est désobéissance. Et toute désobéissance est grève. Voilà pourquoi nous demandons à sympathisants, tous partisans, tous syndicalistes, policiers qui parlent dans la même situation, sont même journalistes, pour te coller pour le gouvernement faire bac, et pas faire bac demain, garantir tous les syndicats net ensemble, lundi, mardi, grève générale. Organisation américaine non gouvernementale qui est le Giving Heart with Love qui a visité le pays la semaine passée a distribué plusieurs valises l'école à manger by Timoun dans le plateau central dans le week-end. PDG organisation ça, Forel Reid, fait connaître objectif là c'est arriver aider Timoun qui n'a besoin dans le pays d'Haïti. Déclaration dans micro Micheli Alexis et Jasmine Denis. Nous venons là dans Sabater. C'était vraiment une grande joie que vous me là aujourd'hui. Les gens que la communauté est content de ça nous porter tel que manger, souliers et l'école.
Mission nous c'était pour nous porter la joie et le sourire et nous vraiment contents pour nous gens ça venir gens ça fête et bien tout bail pour nous réussir. Nous avons au moins 200 personnes aujourd'hui et nous comptons retourner vraiment très bientôt. En décembre, nous gagnons un concert, un grand concert avec un artiste international et but concert ça, c'est pour nous capables de lever de fonds pour tout le monde sapater. C'est la journal l'arrivée dans Boutli pour Assoya. Nous excusez-nous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour rubrique météorologique qui ne peut pas passer à Assoya à cause de difficultés techniques, mais nous promettons problèmes à résoudre d'ici demain si Dieu veut. Avant de nous aller, mais quelques titres nous avons développés pour Assoya dans le journal là. Conseil électoral provisoire, reporté publication résultats partiels élection présidentielle pour 5 novembre qui vient là. Pendant ce temps, 97,5% pour ces verbales déjà traités dans le centre de tabulation. Plusieurs citoyens dans la capitale là exprimé inquiétude pendant qu'ils prétendent résultat. Toutefois, demander à la population de rester tête frette, quel que soit le résultat, une façon pour éviter entraînant crasé brisé. Charles-Henri Becker, candidat pour poste président en Babanière SPA, a annoncé le pape candidat dans la prochaine élection qui va venir. Dans ce sens, il a demandé à dirigeant parti à choisir l'autre monde pour remplacer. Chaque 1er à 2 novembre, c'est moment pour pratiquants vaudou fêter guédé. Occasion d'après croyance pour entrer en contact avec Silayo qui parti quitter. Nous te suivons un reportage sur le dossier ça dans le journal là. Merci à tout le monde qui était branché. Nous cassons rendez-vous pour demain à même l'heure sur Télésignal. Bye bye tout le monde.